Chaque personne a un précieux souvenir d'enfance auquel il s'accroche. Et ce n'est qu'après avoir grandi qu'on réalise que ces souvenirs sont parfois des cauchemars. Je venais de finir ma dernière année d'université et j'avais décidé de profiter de mes dernières vacances d'été dans ma ville natale. Je sais, c'est bizarre de dire ça. L'université, c'est vraiment l'endroit rêvé si on veut faire la fête et s'amuser tout l'été. Et c'était aussi la dernière fois que j'allais pouvoir en profiter. Mais j'avais déjà fait la fête comme ça les autres années. Et ce n'était pas vraiment mon truc de toutes les façons. Mes parents utilisaient la maison dans laquelle j'avais passé mon enfance très rarement. Ils n'y allaient qu'au début de chaque année pour un mois ou deux. Alors, j'ai décidé d'habiter là-bas pendant quelques mois. Mes parents m'ont dit que ça ne les dérangeait pas, du moment que je payais les factures. Il fallait que je trouve un travail. J'ai décidé d'en trouver un en regardant dans le journal local, au lieu de passer par Internet. Je suis directement allée dans la section Petit Boulot, et j'ai parcouru la page du regard. Babysitter, non. Exterminatrice, non. Livreuse de journaux, non. Et j'ai continué comme ça pendant environ 5 minutes avant de tomber sur une annonce qui m'intéressait. C'était un job pour un de mes restaurants favoris de quand j'étais petite. Freddy Fazbear's Pizza. Freddy's était un endroit super, où ma mère m'emmenait dès que mon père n'était pas en ville, ou quand elle voulait me récompenser de quelque chose. Le poste était un poste de gardienne de nuit, et ce n'était pas quelque chose que j'avais réellement envie de faire. Mais en même temps, j'adorais trop Freddy's pour refuser. J'ai immédiatement appelé la pizzeria, et à ma grande surprise, après quelques minutes à discuter, la personne que j'avais au bout du fil m'a simplement dit que j'avais le poste. Il a demandé mon prénom, Elsa Schmidt, et mon âge, 24 ans. Puis, il a ajouté que je pouvais commencer cet automne, en novembre pour être exact. Ça ne m'arrangeait pas. Quand j'ai entendu ça, je me suis demandé si je voulais réellement travailler là-bas. Et puis, je me suis souvenu que j'avais quelques économies. J'avais assez d'argent pour tenir jusqu'à novembre. Donc, j'ai décidé d'accepter le travail. Après avoir accroché, j'ai sauté de joie en sachant que j'allais pouvoir travailler dans un endroit que j'adorais depuis toute petite. Et en me disant que finalement, ce n'était pas plus mal d'avoir du temps en journée. Je me suis ensuite dirigée vers mon ancienne chambre pour aller dormir. Le jour suivant, j'ai décidé de faire un petit tour dans la ville. Je suis passée devant la mairie, j'ai fait un tour dans le parc, et je suis même allée devant Freddy's. Ça faisait tellement plaisir de revoir l'endroit. Mais je ne voulais pas rentrer à l'intérieur, car je suis sûre que les gens auraient trouvé ça bizarre que quelqu'un qui n'avait pas d'enfant rentre dans cet endroit qui leur était réservé. Alors que je marchais dans une des rues les plus fréquentées de ma ville, j'ai vu un article de journal qui avait comme gros titre « Enquête sur le meurtre de 5 enfants réouverte ». Je ne voulais pas m'attarder dessus, mais j'ai réalisé que la photo qui se trouvait sous le gros titre était celle de Freddy Fazbear's. Ça m'a perturbée. Alors, j'ai décidé d'en acheter une copie pour pouvoir lire l'article. Apparemment, un homme habillé comme Freddy Fazbear's attirait les enfants loin de leurs parents pour les tuer ensuite. J'étais choquée et dégoûtée en pensant que quelqu'un pouvait faire quelque chose de si horrible. Les 2 mois qui ont suivi se sont déroulés sans qu'il ne se passe quoi que ce soit de spécial. Malheureusement pour moi, aucun de mes amis d'enfance n'était là. J'ai vu quelques membres de ma famille, et je me suis dit que mes parents allaient me rendre visite. Mais ça n'a pas été le cas. Alors j'ai décidé d'aller à quelques rendez-vous avec des hommes assez mignons. Mais je me suis vite rendu compte qu'ils ne voulaient rien de sérieux. J'ai donc décidé de passer le reste de mon temps à rester couché sur le canapé, à regarder des films et des séries télé. Novembre est arrivé assez vite, et le 8 novembre était le jour où je devais commencer mon nouveau travail. Il ne me restait pratiquement plus d'argent, alors ça me faisait du bien de me dire que j'allais enfin pouvoir recevoir un nouveau salaire. Voilà comment s'est passée la nuit numéro 1. C'était un lundi soir, et je m'apprêtais à aller à la pizzeria. J'avais vraiment trop hâte, mais j'étais aussi inquiète. J'avais hâte parce que j'allais commencer un nouveau travail dans mon endroit préféré, et j'étais inquiète parce que j'allais devoir y travailler de nuit. J'avais prévu de dormir la journée entière pour être en forme pendant la nuit, mais j'ai eu énormément de mal à m'endormir. Quand je suis arrivée à Freddy's, un homme m'attendait à l'extérieur. « Bonjour, vous devez être le propriétaire ?» « Et qui demande ?» a-t-il répondu perplexe. « Je suis Elsa Schmidt, et je suis là pour le poste de nuit. »« Ah oui, comment ai-je pu oublier ? Qui d'autre serait là à minuit ? » ?»« Est-ce que vous êtes celui qui va me former ?» ?»« Non, je suis juste le propriétaire. Je suis juste là pour vous donner les clés. Votre mentor vous a laissé un message dans le bureau de la sécurité. Tenez, voici les clés. Rappelez-vous, votre service commence à minuit et ne se finit pas avant 6 heures du matin, ok ? » Il avait un peu l'air anxieux. « Oui, bien sûr, monsieur. » »« Eh bien, passez une bonne nuit. Et pas de bêtises, sinon je ne vais pas pouvoir vous garder. » J'ai répondu bonne nuit, mais il était déjà tellement loin que je ne suis pas sûre qu'il m'ait entendu. J'ai ouvert la porte de l'endroit sans la déverrouiller, car il l'avait laissée ouverte. Et j'ai regardé à l'intérieur. Une gigantesque vague de nostalgie m'a percutée.
Je me rappelais quand j'y allais avec ma mère et mes amis pour manger des pizzas. On adorait regarder Freddy et le reste de son groupe chanter. Je me souviens même qu'on se battait, car certains pensaient que Bonnie était une fille et d'autres un garçon. Moi, j'ai toujours été convaincue que c'était une fille. En regardant sur la scène, je les ai tous vus. Freddy, Chica et Bonnie. Comme c'était bon de les revoir. Après avoir fini de me remémorer mes souvenirs d'enfance, j'ai regardé à travers le reste du bâtiment et j'ai trouvé le bureau de la sécurité. J'ai regardé à l'intérieur et j'ai vu qu'il n'y avait personne. Tout ce que j'entendais, c'était le son du ventilateur qui se trouvait au plafond. C'était un bruit assez dérangeant. J'ai pensé à l'éteindre et puis j'ai réalisé à quel point il faisait chaud dans la pièce. On dirait que je n'avais pas d'autre choix que de le laisser en route. Après quelques minutes, je me suis aperçue que j'entendais également un petit bip toutes les 3 secondes. En cherchant, j'ai vu que ça provenait d'un tout petit dictaphone. J'ai appuyé sur le bouton play et une voix s'est élevée. J'ai été vraiment surprise et je me suis demandé à qui appartenait cette voix. Allô, allô, c'est bon, ça enregistre là? Ah oui, bonjour. Je suis l'ancien gardien de nuit de Freddy Fazbear's Pizza. Si vous entendez ça, c'est que vous avez trouvé mon message et que je vais pouvoir vous expliquer ce qu'il y a à faire. Pour être honnête, je suis en train de terminer ma dernière semaine ici et c'est pour cela que vous avez décroché le job. Je travaille toujours ici, mais de 20h à 23h30. Je n'en pouvais plus de travailler aussi tard. Désolé, mais maintenant, ça va être votre travail. Bon, allez, c'est parti. Je vais vous expliquer les bases pour votre première semaine. Sur la table devant laquelle vous vous trouvez, il y a normalement une tablette. J'ai regardé en direction de la table et j'ai vu que l'homme avait raison. Il y avait une grande tablette grise dessus. Je l'ai attrapée et je l'ai allumée. Si vous la voyez, allumez-la. La première chose que vous devriez voir, c'est une vue sur la scène, ainsi que différents petits boutons sur une carte. Tous ces petits boutons sont en réalité les caméras de surveillance que vous devriez vérifier de temps à autre, pour vous assurer que rien ni personne ne se soit introduit dans le restaurant. La carte, quant à elle, est une réplique du restaurant, histoire que vous sachiez exactement où se trouve chaque chose. Je sais ce que vous pensez. Qui voudrait s'introduire dans un endroit pour les enfants? Les gens ne sont pas le problème. C'est surtout les animatroniques. Vous savez, les robots automatisés qui font le spectacle pour divertir les enfants. En somme, Freddy et ses amis, quoi. Je ne savais pas quoi penser. J'ai cliqué sur chaque caméra les unes après les autres pour vérifier directement s'il y avait personne dans le bâtiment. Et je n'ai rien trouvé. Ce que je veux dire par là, c'est que les animatroniques deviennent un peu bizarres la nuit. Je pense qu'ils sont programmés pour agir librement. Avant, on les programmait pour qu'ils puissent marcher à travers le restaurant pendant la journée. Et puis, il y a eu la morsure de 87. Je ne veux pas trop entrer dans les détails, mais c'est choquant de savoir qu'un être humain peut survivre sans son lobe frontal. Je commençais à être effrayée maintenant. Et je vérifiais chaque caméra encore et encore. Enfin, passons à autre chose. Vous voyez, quand les personnages vous verront, ils ne vous reconnaîtront pas en tant qu'employé, car c'est la nuit. Ils vous verront en tant que squelette de robot. Un endosquelette, pour être plus précis, qui ne porte pas son costume. Et vu que c'est contre les règles de Freddy Fazbear's Pizza, ils essaieront de vous mettre de force dans un costume de Freddy. Et en réalité, ce serait pas si grave si les costumes n'étaient pas remplis d'appareillages et de divers branchements. Plus particulièrement autour du visage. Alors vous comprendrez que cela pourrait vous causer du mal-être. Et la mort. Enfin, si ça arrivait. Et les seules parties de votre corps qui reverront la lumière du jour sont sûrement vos yeux et vos dents. Une fois qu'ils auront trouvé un moyen de vous sortir du masque. Désormais, j'étais complètement choquée. Je ne savais pas quoi faire. J'ai regardé les caméras encore une fois, et je me suis rendu compte que Bonnie n'était plus sur la scène. Mon cœur s'est mis à battre à toute vitesse, alors que je la cherchais sur les autres caméras. Et c'est là que je l'ai vue, à côté d'une table, immobile. J'ai continué à la regarder pendant un instant. Et pour avoir moins peur, j'ai écouté avec encore plus d'attention ce que l'homme était en train de dire. Mais enfin, ne vous attardez pas sur ces petits détails morbides. Je veux juste que vous sachiez que vous n'avez rien à craindre. Je sais que ça a l'air effrayant, mais vraiment, tout va bien se passer. Maintenant, je vais vous dire ce qui se passera si un personnage se rapproche un peu trop près de vous. À côté de vous se trouvent des boutons pour chaque porte. 2 pour fermer la porte, et 2 pour activer les lumières qui se trouvent au-dessus. J'ai testé, et il avait raison. Les portes et les lumières s'ouvraient et se fermaient, et s'allumaient et s'éteignaient sur commande. J'ai de nouveau vérifié les caméras, et j'ai vu que Bonnie avait de nouveau bougé. Elle était désormais dans le couloir qui se trouvait à côté de mon bureau. Le message s'est terminé. J'ai vérifié les caméras, et il avait raison. Tout en haut de l'écran se trouvait un indicateur de batterie. Ça disait que j'avais 80% de batterie restante. Waouh, 20% de batterie utilisée en si peu de temps.
Peut-être que c'était parce que j'avais laissé l'écran allumé pendant tout ce temps. Je n'arrêtais pas non plus de penser à ce personnage dont il avait parlé, et qui se trouvait à Pirate Cove. Ce n'était pas une partie du restaurant dans laquelle j'étais déjà allée. Alors, j'ai de nouveau fait le tour des caméras. Et j'ai trouvé un grand rideau, par-dessus lequel il y avait un écriteau qui indiquait Pirate Cove. Les rideaux, eux, étaient complètement fermés. Ça m'a vraiment soulagée. J'ai revérifié dans le couloir pour voir si je voyais Bonnie, mais elle n'était plus là. J'ai vérifié la caméra la plus proche de moi, et elle n'était pas là non plus. C'était bizarre. Il aurait fallu qu'elle soit extrêmement rapide pour partir aussi vite. J'ai décidé d'allumer les lumières des portes qui menaient à mon bureau, et il n'y avait rien sur la porte de droite. Mais quand j'ai vérifié la porte de gauche, c'est là que j'ai vu Bonnie. Elle me fixait, et comme d'habitude, elle ne bougeait pas du tout. J'ai appuyé sur le bouton pour fermer la porte aussi rapidement et fort que possible. J'étais terrifiée. Je ne savais pas quoi faire. Alors pour me calmer, j'ai essayé de me convaincre que ce n'était que des robots, et qu'ils ne voulaient pas réellement me faire du mal. J'ai décidé de prendre mon courage à deux mains, et j'ai ouvert la porte de façon hésitante. Encore une fois, Bonnie avait disparu. La nuit s'est déroulée de façon similaire. Bonnie s'est rapprochée de moi plusieurs fois, et j'ai même vu le rideau de Pirate Cove s'entrouvrir. Mais rien de plus. Chica et Freddy sont restés sur la scène toute la nuit, et j'ai fini mon service avec 14% de batterie. J'ai surmonté la peur que j'avais qu'ils me tuent. J'ai quitté le restaurant, et je suis rentrée chez moi pour dormir. J'étais épuisée. Nuit numéro 2. Après avoir été chercher à manger, je me suis dirigée vers Freddy's. Cette fois-ci, en arrivant, j'ai vu un véhicule partir au loin. Je ne savais pas qui c'était. Et ce n'était pas la même voiture dans laquelle était parti mon patron hier soir. Je ne me suis pas attardée dessus, et je suis descendue de ma voiture. J'ai déverrouillé la porte d'entrée, et j'ai regardé les animatroniques. On aurait dit qu'ils me fixaient. C'est comme si ça avait été mis exprès dans cette position. Je me suis dirigée vers le bureau de la sécurité, et j'ai vu qu'encore une fois on m'avait laissé un message. J'ai appuyé sur play. Il est vrai qu'il y a des angles morts dans chacune de nos caméras, et 2 de ces angles morts se trouvent juste derrière vos portes. Et c'est pas de chance. Alors rappelez-vous de rester vigilante toute la nuit. Je vous laisserai un nouveau message demain. Allez, bonne nuit. J'ai écouté ce qu'il a dit, et j'ai tout vérifié grâce à la lumière des portes. Il n'y avait rien. J'ai ensuite commencé à regarder les caméras. Tous les animatroniques étaient encore sur scène, et ils ne bougeaient pas. J'ai alors décidé de vérifier ce qui se passait à Pirate Cove, et j'ai vu que le rideau était assez ouvert pour me laisser apercevoir une silhouette. On aurait dit celle d'un chien, mais je n'étais pas sûre. Alors, j'ai simplement éteint les caméras pour conserver de la batterie. Je les ai laissées éteindre pendant plusieurs minutes avant de vérifier à nouveau. Et là, j'ai vu que le rideau de Pirate Cove était complètement ouvert et que la silhouette se tenait juste devant. Maintenant que la silhouette était prête, j'avais plus l'impression qu'elle ressemblait à un renard. J'ai switché la caméra sur la scène principale et Bonnie n'était plus là. Mais Chica et Freddy étaient toujours au même endroit. J'ai vérifié chaque caméra et j'ai vu que Bonnie était de nouveau au même endroit que la nuit dernière. Quand je suis revenue sur Pirate Cove, j'ai vu qu'il n'y avait plus rien. Les rideaux étaient grands ouverts, mais la silhouette n'y était plus. Je suis passée de caméra en caméra jusqu'à ce que j'arrive à West Hall. Et c'est là que j'ai vu le renard courir à toute vitesse. Mon corps s'est tendu et j'étais remplie d'une peur certaine. J'ai appuyé sur le bouton de la porte de plus en plus fort. Puis, j'ai entendu quelqu'un frapper sur la porte comme s'il essayait d'y rentrer. Après ça, j'ai entendu des pas lourds s'éloigner de la porte. Juste pour être prudente, j'ai vérifié la caméra de Pirate Cove. Étrangement, les rideaux étaient de nouveau fermés. J'ai pensé que ça voulait dire que la silhouette était retournée là d'où elle venait. Alors j'ai ouvert la porte. Mes yeux se sont adaptés à la lumière et j'ai vu que Bonnie se trouvait pas loin de moi. J'ai de nouveau appuyé sur la porte, tremblante et remplie de peur. Et j'ai attendu patiemment que Bonnie s'en aille. Le reste de la nuit s'est déroulé de façon similaire. Le renard n'arrêtait pas de courir dans les couloirs et Bonnie s'amusait à tourner autour du bureau. Par chance, Chica et Freddy sont restés sur la scène comme ils l'avaient fait la nuit précédente. Pourquoi est-ce qu'ils ne bougeaient pas comme Bonnie et le renard? J'ai quitté l'endroit à la fin de mon service et j'ai vu que Bonnie était retournée à sa place. Je ne voulais pas regarder en direction de Pirate Cove. Pas après ce que j'avais vu pendant la nuit. La façon dont agissaient ces animatroniques était vraiment bizarre. Mais j'avais décidé de ne pas y penser. Alors je suis rentrée chez moi, et comme la nuit précédente, je me suis endormie directement.